Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'année 2025 et ce qu'elle nous réserve en matière de lecture numérique. Alors je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant, mais j'ai l'habitude chaque année, pour vous souhaiter une bonne année, de faire également un point sur l'état du marché de la lecture numérique et des liseuses, vous savez, ces appareils dédiés à la lecture, des appareils électroniques, un peu au format tablette, qui ont un écran à encre électronique qui est très agréable pour la lecture et dont je vous recommande l'usage si vous lisez beaucoup. Mais avant tout, vous savez que vous pouvez avoir des réductions sur les liseuses. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description si ça vous intéresse. Alors on commence tout de suite avec l'évolution majeure qui a bouleversé le marché en 2024. Je veux évidemment parler des écrans à encre électronique couleur de nouvelle génération. Ici, j'ai une Kobo Libra Color, une excellente liseuse couleur. Et si vous voulez une réduction sur cette liseuse, allez voir les liens d'ailleurs. Et clairement, tous les fabricants ont sorti de nouvelles liseuses couleur l'année dernière, en 2024. On a eu Kobo qui s'y est mis, Vivlio aussi avec l'excellente Inkpad Color 3, donc une liseuse avec un écran couleur de très bonne facture et plus grand format. Certes, c'est un peu cher. Il y a eu la très chère Kindle Color Soft également, que j'ai pas encore testé parce qu'elle coûte 300 € et que pour l'instant, j'ai pas les moyens de me l'offrir. Peut-être que ça viendra un peu, mais je pense que ça, voilà, même diagonale, c'est pratiquement 100 € de moins et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces écrans couleurs ? A priori, on ne devrait pas avoir d'évolution majeure. On aura des nouveaux modèles qui vont sortir surtout du côté de l'Asie avec des marques comme Onyx, mais ça sera surtout des améliorations au niveau du logiciel, du rendu des couleurs, mais on ne devrait pas avoir quelque chose de significatif pour le moment, même s'il y a une nouvelle technologie qui est balbutiante qui s'appelle Gallery 3, qui est une autre sorte d'écran à encre électronique que ceux-là qui sont basés sur une technologie qui s'appelle Kaleido en version 3 d'ailleurs. Et donc Gallery est différente de Kaleido, c'est très technique, pour l'instant c'est pas très convaincant, mais qui sait ce qui va se passer et qui sait ce que les fabricants de liseuses nous réservent pour 2025. Mais en tout cas, aujourd'hui vous pouvez investir dans une liseuse couleur, vous ne risquez pas de voir débarquer un modèle beaucoup plus performant cette année en 2025. Il y a une autre évolution assez importante qui a eu lieu, c'est pour tout ce qui concerne les appareils du type bloc-notes électronique. Donc ces appareils de type bloc-notes électronique comme celui-ci, donc ça c'est un appareil Boox de la marque Onyx avec un stylet, une belle diagonale d'écran et un écran couleur. Là encore, on a vu qu'au niveau de la couleur, il n'y aurait pas de grosses évolutions. Par contre, ces appareils s'améliorent vraiment de mois en mois, de sortie en sortie, avec des logiciels toujours plus performants, surtout ceux qui fonctionnent avec Android, qui sont mis à jour. Alors mis à jour, on va dire qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent, et qui permettent un affichage plus rapide, parfois un meilleur contraste, et qui surtout ajoutent des fonctionnalités supplémentaires liées à l'intelligence artificielle, à ce qu'on appelle LLM, c'est-à-dire tout ce qui est outils comme ChatGPT, qui vont vous permettre de travailler. Et donc, on va avoir une intégration plus importante de l'intelligence artificielle dans ce type de bloc-notes numérique. Et d'ailleurs, la dernière Kindle Scribe a une fonctionnalité qui va en ce sens pour résumer vos documents que vous aurez pris manuellement, sur lesquels vous aurez manuellement pris des notes. Bref, c'est pas très clair, mais en gros, vous prenez un document, vous prenez une note manuscrite, et normalement, la Kindle Scribe est censée vous faire un résumé de tout ce que vous avez saisi. Alors maintenant, en ce qui concerne les grandes marques de liseuses, ici sur la table, j'ai une Kindle, une Kobo, il y a également Vivlio dans les 3 grands constructeurs disponibles ici en France et dans la francophonie. Et je pense pas qu'un de ces fabricants va sortir une liseuse rapidement. Alors, il se murmure que Kobo va ressortir une version noir et blanc de cette machine-là, mais il s'agit vraiment uniquement d'une rumeur pour le moment. Peut-être que Vivlio également aura envie de sortir une machine, mais je pense pas qu'elle, vu ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, elle sera forcément beaucoup mieux que les autres versions. Par contre, on peut s'attendre peut-être à des baisses de prix à peu près au niveau de l'été ou de la rentrée, et évidemment en période de solde comme c'est le cas actuellement. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une révolution au niveau de ces 3 fabricants. Par contre, il y a des constructeurs ici comme
Onyx ou comme Pocketbook qui ont l'habitude de sortir des liseuses plusieurs fois par an. Et là, on aura des nouveautés. Alors des nouveautés, ça sera sans doute pas des révolutions, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'événement technologique qui va faire bouger les choses. On peut peut-être anticiper une tendance qui sera la liseuse pliable, un peu comme ce qui se fait sur le smartphone, mais pour l'instant, on n'a vu que des prototypes et ça n'a pas l'air très convaincant. Et donc voilà, c'est tout un peu pour mes prédictions. On est clairement en 2025 sur une année de transition et d'installation de ces nouvelles liseuses couleurs que je vous recommande fortement. D'ailleurs, si vous voulez les voir, j'ai fait beaucoup de tests sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller les voir. Et puis profitez de cette année pour peut-être investir dans une nouvelle liseuse si vous n'avez pas changé la vôtre depuis 5-7 ans. Ça vaut le coup, les évolutions valent le coup. Puis pour les autres, ça sera peut-être l'année pour vous lancer dans la lecture numérique.